Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Optune Aurore. Nous allons faire le signe du Verseau, un signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de décembre 2024. Bienvenue à vous tous, heureuse de vous retrouver pour tous les anciens et bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Je vous remercie de votre présence et d'être là et de me soutenir. Pardon. Excusez-moi. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Donc si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire, d'aller voir le mois prochain ou peut-être le mois d'avant parce que vous avez un message qui vous attend. Ça vous a peut-être pas parlé le mois dernier, mais peut-être que ce mois-ci, ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à aller voir les mois qui viennent de passer. Ici, on va aller faire le tirage du mois de décembre avec le passé, le présent, le futur, le positif, le négatif, vous, les autres, le conseil, la réponse. Et ici, du feu divin des archanges, on va aller avoir une carte qui va représenter votre énergie du mois de décembre global. Ce que vous avez envie de faire ou quelle va être cette énergie globale du mois de décembre. Allez, on la retourne, on y va de suite et on a Acatriel. Acatriel qui nous montre un archange avec plusieurs bras, plusieurs jambes. Je dirais que c'est quelqu'un qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Ici, on va peut-être vous demander d'être sur tous les fronts, d'avoir un certain dynamisme et d'être capable de gérer tout ce qui pourrait vous tomber dessus en même temps. Ou peut-être que vous ne déléguez pas assez. On va aller lire dans le petit livre ce à quoi correspond pour l'auteur cet archange et ça va peut-être vous donner un autre message. Alors, on a la gloire avec Acatriel. Acatriel est une sorte de super ange, l'un des anges de la présence ou des anges du visage, un groupe ultra important qui œuvre étroitement avec Dieu ou le Créateur. Acatriel est particulièrement essentiel, connu comme la voix de Dieu, et l'on dit qu'il siège sur le trône de la gloire. Waouh! Ça n'est un archange qui est magnifique. Votre message, ne vous comparez pas aux autres et n'écoutez pas non plus les critiques ou jugements venant de ceux qui ont choisi de demeurer fidèles à leur cœur. De même, ne jugez pas autrui. Écoutez la voix de Dieu venant de l'intérieur pour savoir quelle ligne de conduite adopter. Ok mes petits loulous Verseau, ici on vous demande d'être dans l'empathie, de ne pas juger les autres, mais de ne pas vous laisser juger, de ne pas les écouter si cela vous blesse. Restez vous-même, vous êtes quelqu'un qui a d'énormes capacités. Moi, c'est ce que je ressens ici. Allez, on va le mettre ici pour que vous l'ayez en vision. On est parti sur ce mois de décembre. Dans le passé, qu'est-ce que vous avez fait? Où en étiez-vous? On a le 6 de feu. On a le 6 de feu. On va peut-être pousser les autres cartes. On a la justice. On a la reine d'épée. Suivre son instinct. L'accord. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et la grâce. Waouh! Donc, dans le passé, ici, je vous dirais, on va passer ces cartes, elles me gênent. Excusez-moi. On a une situation qui a été actée par la justice. Vous avez peut-être eu besoin d'une personne assermentée, d'un avocat ou d'un médiateur. En tout cas, vous avez la réussite sur un jugement.
Ici, hein, pour moi, on a la victoire avec le 6 de feu, la réussite. On a la justice et on a la reine d'épée. La reine d'épée qui peut représenter quelqu'un d'assermenté, quelqu'un de droit, de juste, qui porte la robe. Hein. Donc ici, je vous dirais que vous avez la justice en votre faveur, puisqu'on a la réussite. Vous avez été aidé par une personne assermentée. Hein, c'est peut-être une avocate, un avocat, ça peut être été un médiateur, mais en tout cas, tout a été pour vous. Vous avez suivi votre instinct, vous avez fait ce qu'il fallait. On a réussi à avoir les accords et pour un certain temps, hein, avec l'encre, ici c'est quelque chose qui va perdurer et avec la grâce, vous avez décroché les étoiles. Vous avez obtenu ce que vous espériez au plus profond de vous. Vous avez fait ce qu'il fallait et aujourd'hui, hein, dans le passé, vous avez réussi à concrétiser et à obtenir l'accord que vous attendiez avec tant d'envie. Vous avez suivi votre instinct, hein. Vous avez fait ce qu'il fallait pour être dans votre harmonie propre. Au jour d'aujourd'hui, donc ça a été fait dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, vous en êtes tous, mes petits loulous Verseau. On a le 4 d'Excalibur. Ok. Le 4 de coupe. C'est pas génial ça, mes petits loulous. On a le 6 de coupe. Ouais, ça, c'est pas génial. Déplacement longue distance. Le voyage, deux fois. Hein. Donc, vraiment, il y a un déplacement ici. Et enchantement. Ouais, je suis pas étonnée. Bon, alors, mes petits loulous, là, il y a eu un petit souci entre-temps. Ici, vous aviez mis en place un projet qui vous plaisait, qui était ce que vous espériez depuis très longtemps. Vous avez mis beaucoup de choses en place, vous avez été suivi par la loi, ça a été acté, signé, validé. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, c'est plus du tout ce que vous espériez. C'est plus du tout ce que vous aviez mis en place ou ce que vous aviez espéré mettre en place. Vous êtes dans l'enchantement, dans l'illusion. Ici, les choses ne se sont pas passées comme vous espériez. Vous vous sentez fatigué, déprimé, vous vous sentez dans l'ennui, vous êtes dans la nostalgie du passé, vous êtes toujours à ressasser les choses. Vous vous dites que ce que vous avez mis en place n'est plus suffisant. Vous êtes déçu de comment évolue ce projet dans lequel vous aviez mis tant d'espoir. Là, on est dans la déception. On n'obtient pas ce que l'on veut. Hein. On va peut-être être obligé de changer de cap, de se déplacer, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, d'aller redonner peut-être un coup de boost à ce projet parce que là, vous n'êtes plus du tout dans ce que vous aviez prévu. Ça ne vous plaît plus, vous vous ennuyez. Vous n'êtes plus dans, dans les bases que vous vous étiez promis de faire. Hein. On n'est plus dans ce cap-là. Peut-être que c'est votre accompagnement qui n'a pas été bon, j'en sais rien. En tout cas, ici, on a un déplacement qui va se faire pour un long moment. Donc ici, on a peut-être un déménagement. On a peut-être un déménagement pour rebooster tout ça, hein, pour sortir de cette illusion. On a peut-être un déménagement ou un changement professionnel qui va vous éloigner du lieu où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Un gros cap de changement. Vous êtes en train de vous demander peut-être si vous n'allez pas changer de cap, si vous n'allez pas déménager. Tout ce que vous aviez mis en place avant ne vous convient plus du tout. Ce n'est pas du tout ce que vous espériez. Ce n'est pas du tout ce que vous aviez mis en place dans votre tête. Dans le futur, on a le cavalier de feu, l'as de bouclier, le 2 de coupe, c'est bien ça, la loi d'attraction, l'homme, donc le consultant ou la consultante, et l'isolement. Ok. Alors, vous allez pouvoir adapter.
Ok, vous allez pouvoir adapter ça à votre convenance. Ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental. Là, pour moi, d'un coup, je vois du sentimental. Je vois du sentimental. Je vois un mariage ici. Je vois un mariage, je vois de l'espoir, je vois que vous avez suivi votre instinct en vous disant que c'était ce qui vous convenait, que c'était la bonne personne. Mais au jour d'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ce n'était pas le cas. Et je pense que vous allez partir vers un autre lieu, vous éloigner de cette personne. Et là, on vous dit que dans le futur, on a le cavalier de feu, on a le cavalier de bouclier et on a le 2 de coupe. Donc, si c'est professionnel, hein, ici, ben, vous laissez tomber tout ce que vous aviez mis en place, tous les accords que vous aviez mis parce que vous vous ennuyez dans cette situation et vous partez ailleurs, vous vous déplacez sur d'autres départements et même un peu loin pour certains et vous allez avoir de nouvelles propositions professionnelles et financières avec un partenariat, sûrement, avec quelqu'un qui va vous apporter quelque chose qui vous plaît, qui vous convient ici. C'est peut-être un homme et vous allez trouver des solutions pour pouvoir remettre un nouveau départ en place, professionnel, financier. En tout cas, il y a un partenariat qui se met en place et vous trouvez des solutions grâce à quelqu'un qui risque de vous attirer. Quelqu'un qui a de bonnes idées, qui vous convient, qui est capable de vous permettre de vous lâcher et de voir les choses différemment. Si c'est côté sentimental, ici, vous allez avoir une rencontre. Vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous, quelqu'un de passionné, de fougueux, qui est suffisamment installé, qui a des propositions de projets à mettre en place. C'est tout nouveau. Il est en pleine pourparlers. Hein, et ça va venir vers vous et vous allez, ça va être un partenariat avec cette personne. Les choses vont être fluides, les choses vont être électriques, tout va bien se passer, ça va vous plaire, vous allez vous plaire. Ici, il va y avoir la loi d'attraction avec cette personne, masculine ou féminine, et en tout cas, ça va vous permettre de sortir de votre isolement et de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc, quoi que vous ayez mis en place dans le passé, et si aujourd'hui rien ne va plus, vous vous ennuyez, vous êtes fatigué, vous avez besoin de changer d'air, vous êtes un peu dans un burn-out, professionnellement ou sentimentalement, eh bien les choses vont évoluer parce que vous allez avoir une rencontre, hein, vous allez avoir des propositions qui vont venir vers vous, qui vont vous permettre de vous lier à quelqu'un qui va vous apporter des solutions. Vous allez sortir de votre isolement et vous allez vous sentir heureux et bien avec cette personne. Donc professionnel ou sentimental, quel que soit le sujet, vous trouverez une solution, vous serez aidé par quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a en positif, mes petits amis Verseau? On a le 3 d'Escalibur. Super, je vous dirais super. On a le 3 de bouclier. 3-3 quand même. On a le jugement. L'insouciance. L'immobilité. Et l'abri. Ok. Donc ici, mes petits loulous, c'est en positif. Ici, ce qui me vient là, avec l'histoire de 3-3, déjà, on vous dit qu'en positif, vous allez guérir de vos blessures. Les choses vont s'arranger. Vous n'aurez plus, cette blessure intérieure, hein, ce cœur brisé. C'est terminé. Ici, 3, et en positif, et le jugement, je vous dirais ici qu'il y avait peut-être eu une tierce personne qui s'était immiscée dans votre vie passée et présente. On avait une personne, peut-être une troisième personne qui s'était immiscée dans votre vie. Hein, ici, on voit qu'on avait eu des partenariats.
J'ai l'impression ici, voilà, que vous vous êtes bien séparés. Hein, puisqu'avec le jugement, on se relève, on renaît. On a une annonce qui nous dit que... je pense que... Je m'excuse, hein, mais je pense qu'il y a énormément de choses que vous ne dites pas, mes amis Verseaux. J'ai la gorge qui est coincée. J'arrive pas à parler. C'est comme si j'avais un chat dans la gorge. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas dans la parole. Vous manquez de communication, mes chers amis. Hein. Parlez, hein, ouvrez-vous. Pour en revenir à notre histoire ici, on est dans le positif, vous renaissez de vos cendres, vous vous relevez de cette blessure qui vous a achevé, on va dire, hein, puisqu'ici on voit que vous avez été dans le besoin de repos, de vous remonter, de burn-out limite. Hein. Vous avez été dans l'ennui, dans la nostalgie du passé. Ici, on a une situation qui prend un terme. Hein, c'est terminé, plus de blessures, plus de partage avec les autres. On se relève, on renaît, on avance. On reprend goût à la vie, on sort de son immobilisme. Hein, on se sent à l'abri, on se sent sécurisé ici et on est dans l'insouciance, on voit les choses avec joie, amour. On n'est plus coincé, on n'est plus dans cette immobilité et on va pouvoir bouger et aller voir les choses sous un autre angle. Et en plus, on va se sentir à l'abri, on va se sentir bien, on va guérir de ces blessures. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le 4 d'écus. On a l'impératrice. Le cavalier d'épée, lâcher prise, se laisser vivre pour se sentir bien, la maison et le cadeau. Ici, je dirais qu'on a des situations un peu brutales, un peu inattendues, un peu surprenantes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le cavalier d'épée avec le cadeau. Le cadeau en négatif. Le cadeau en négatif, c'est une surprise, donc quelque chose dont on ne s'entend pas. Mais ici, comme il est en négatif, c'est quelque chose de... C'est pas une bonne surprise. Donc ici, on a le cavalier d'épée, quelqu'un qui bouge vite, qui avance vite, qui fait peut-être ici, je prends des décisions sans réfléchir. On a l'impératrice avec le 4 d'écus. L'impératrice avec le 4 d'écus, ici, je pourrais dire que... regardez, on a 2 fois le coffre. Ici, il est ouvert, là, il est fermé. J'ai l'impression que... en dehors du fait d'avoir la perte d'argent dans votre histoire, j'ai l'impression que les projets que vous aviez mis en place sont tous bloqués, n'évoluent pas. Il n'y a plus de projet, plus rien ne se met en place. Tout est bloqué parce que ici, votre mental est bloqué sur le négatif. Vous aviez fondé des espoirs pour mettre en place quelque chose de pérenne, qui allait durer dans le temps. Et là, on a... vous avez peur. Vous avez peur, c'est ça. Vous avez peur de mettre en place de nouveaux projets. Tout est fermé. Vous voyez ici, on a peur de perdre son argent, on a peur de perdre ce qu'on possède, on a peur de recommencer à rêver et à mettre en place des choses. On a peur de faire les choses sans réflexion, en allant trop vite. On n'arrive pas à lâcher son mental. On a peur de perdre sa maison, que les choses n'évoluent pas comme on le veut et que ça soit encore dans du négatif. Qu'on ait de mauvaises surprises. Hein. C'est tout à fait ça, mes loulous. Vous n'arrivez plus à mettre en place, c'est ça qui pourrait bloquer pour vous, c'est que votre mental vous empêche d'évoluer, de mettre en place de nouveaux projets parce que vous aurez trop peur de faire les choses sans réfléchir, dans la rapidité et
de ne plus avoir ce qu'il faut pour pouvoir vivre, de ne plus posséder ce que vous aviez mis en place et de ne plus savoir comment gérer les choses. Peut-être que vous avez peur aussi de perdre votre maison, mais je pense que vous avez surtout peur de ne plus avoir cette stabilité et de faire les mauvais choix et d'avoir de mauvaises surprises. Ok. On lâche prise, les loulous, on lâche prise. Vous voyez, j'ai toujours cette gorge. Excusez-moi, je bois un petit coup de café. Ça va peut-être décoincer. Allez, comment vous vous sentez? Comment vous vous trouvez sur ce mois de décembre? Eh vous vous sentez mal. On a le 5 d'Excalibur. Hein. Je vais les poser ici pour qu'on les voit mieux. On a le 3 de bâton. Le 4 de... Ouf, le 4 d'écu, excusez-moi, qui revient. Donc, on est vraiment dans cette peur de perdre. Hein. On a encore ce coffre. On a avec le négatif ici, le 4 d'écu, on l'avait en négatif. On l'a en... Comment vous vous sentez, c'est bien ça. Hein. Ici, on a le 6 d'épée, le lâcher prise aussi. C'est exactement ce qu'on vous dit qui allait vous bloquer. Contrat à durée déterminée, indéterminée, la réussite et le seuil. Ouais. On est tout à fait, voyez, on vous dit que ce qui pourrait vous bloquer dans votre évolution, c'est d'avoir ces pensées négatives, hein, c'est d'avoir cette peur de ne pas pouvoir vous en sortir. On vous dit que vous aurez sûrement peur de lâcher prise. Eh bien, regardez, vous êtes exactement dans cette situation au jour d'aujourd'hui. Vous êtes dans le combat continuel. Vous vous battez pour garder ce que vous possédez. Hein. Vous vous battez parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur le passé. Vous voulez garder les choses pour vous. Vous avez peur de ne pas réussir et de ne pas obtenir ce que vous désirez depuis très longtemps. Vous avez peur de passer cette porte. En fait, vous avez peur de réussir et de passer ce seuil pour réussir. Vous avez cette possibilité, hein. Vous avez cette possibilité de franchir ce seuil pour pouvoir réussir et obtenir ce que vous désirez. Mais vous êtes tellement dans la trouille, vous êtes toujours en train de vous battre au jour d'aujourd'hui. Vous espérez tellement gagner, réussir à garder ce que vous possédez et vous êtes dans « je n'arrive pas à lâcher le passé, je n'arrive pas à lâcher mon mental, je n'arrive pas à lâcher prise ». Vous êtes dans cette retenue, mes chers amis, Verseau, ici. Et ça va être un petit peu compliqué pour vous de passer à autre chose. Comment votre entourage, eux, se sent? On a le 8 d'Excalibur, le 9 d'Excalibur, excusez-moi. L'étoile, le chariot, deux arcanes majeurs, la perte, les plaisirs et la douceur. Votre entourage, lui, il n'est pas bien. Il n'est pas bien non plus. Il a des nuits difficiles. Il a son mental qui cogite à longueur de journée. Il aimerait être guidé vers autre chose. Il aimerait changer d'endroit, changer de lieu, voir d'autres espaces. Peut-être envie aussi de reprendre le contrôle. Il a peut-être perdu, votre entourage, le contrôle sur vous. Et du coup, ça cogite, ça espère, ça aimerait être guidé vers le bon chemin, reprendre les rênes. Mais ici, on sent bien que il a perdu sa joie de vivre, sa créativité, sa douceur.
Votre entourage a envie de changement, de mouvement et de retrouver tout ce qu'il a perdu. Un petit peu compliqué pour lui aussi. Hein. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis loulous? On va mettre les cartes un peu mieux. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez. Je suis au ralenti avec vous. C'est bizarre comme sensation. Je suis au ralenti, comme si les choses bougeaient à un rythme tout tranquille, tout doux, tout... Ça me fait bizarre. Moi qui suis quelqu'un de speed, ça me fait bizarre. Bon, bref. Allez, on continue. On va aller voir ce que vous dit le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de calice. Le 3 de bâton. Le 5 de denier. Les finances. Ok. Le présent. Et l'horizon. Et vous avez Pioui qui vient d'arriver. Alors, ici, on vous conseille ici d'accueillir de nouveaux projets. Si vous avez envie de bouger, faites-le. On vous conseille de ne pas avoir peur de perdre certaines choses. On vous dit, vous pouvez avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles propositions qui vont vous toucher, qui vont vous apporter du bonheur. Et pour ça, il faut oser aller voir ailleurs. Oser mettre des projets en place et aller voir ce qui se passe ailleurs. On vous dit, n'ayez pas peur de perdre certaines choses, de perdre peut-être un petit peu de finances, parce que vous trouverez quelque chose de plaisant ailleurs, sur un nouvel horizon, sur une nouvelle vie. Vous allez retrouver un autre côté, quelque chose qui vous apportera autant d'amour, d'argent et de joie que pourrait vous l'apporter ce que vous avez déjà aujourd'hui. On vous dit, n'ayez pas peur de perdre certaines choses pour pouvoir obtenir quelque chose de meilleur. Hein? Lancez-vous, osez faire certaines choses, vous verrez que émotionnellement, vous allez accueillir quelque chose de nouveau, de joyeux, qui pourra vous apporter autre chose que ce côté matériel et financier. Et vous allez vous sentir riche et vous irez voir tout. Vous allez découvrir d'autres horizons, d'autres manières de vivre. Et ça, c'est important. Ça, c'est le conseil que vous donnent les cartes. Naturellement, hein, c'est vous qui décidez d'accepter ces conseils ou pas. Et si ça ne vous convient pas, de changer la situation ou pas. Ici, on va avoir la réponse à votre tirage. Je me répète, ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, c'est vous qui décidez. On vous dit juste ce qui se passe en ce moment. Si cela vous convient, restez dans cette continuité, battez-vous pour ce que vous voulez. Si ça ne vous convient pas, il ne tient qu'à vous de changer cette situation. Allez, on est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans le... Comme réponse, waouh, on a la roue de fortune. On a le 9 d'écus. J'adore. Avec la Gerta. Regardez. On a la Gerta. Référence à Viking. J'ai adoré cette série. Ici, on a le page de bâton. La croissance. La naissance. Croissance et naissance. Hein. Et on a la peine. Ok.
Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il va y avoir des changements. Les choses évoluent. Évoluent vers quoi? Vers une liberté. Vers une liberté financière, économique, matérielle. Ici, hein, on a vraiment un changement, une séparation. On va retrouver sa liberté, on va se retrouver dans la capacité de vivre par ses propres moyens. Ici, on a peut-être de nouveaux projets professionnels ou passionnels qui se mettent en place, qui viennent vers vous. On vous apporte des nouvelles qui vont vous permettre de vivre pleinement. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir mettre de nouveaux projets en place entre le page de bâton qui est tout neuf, tout récent, tout jeune, la naissance, la croissance. Ici, vous avez une évolution professionnelle ou passionnelle, je dirais, qui évolue, qui grandit, qui vient vers vous et qui pourrait vous faire envoler la peine que vous traînez. Hein, vous allez laisser, vous voyez que ça part vers le passé, la peine. Donc, toute la peine qui était du passé s'envole vers le futur. Hein. Ici, on se libère de certaines choses. Je trouve que ça se termine très très bien hein, sur ce mois de décembre. Vous avez une belle évolution. Alors naturellement, je dis ça moi de mon côté en disant vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez mettre des projets en place, vous allez remettre en gestation les choses que vous aviez mis de côté. Hein, on sait que là, dans le négatif, vous aviez arrêté ces projets-là. Vous aviez arrêté de mettre en place de nouvelles choses. Mais là, parce que vous aviez, on vous dit que vous pourriez mettre cette barrière hein, dans le négatif et qu'aujourd'hui vous vous sentez bloqué. Mais dans la réponse, on vous dit que vous reprenez votre liberté et que vous allez pouvoir mettre en place ces projets, avancer et laisser votre peine derrière vous. D'ailleurs, hein, on avait vu qu'en positif, on avait le 3 d'épée, hein, le 3 d'escalibur, qui disait bien en positif que vous oubliez vos peines, vos blessures et vos douleurs. Donc, moi, je trouve que c'est beau parce que on prend un autre cap, on grandit, on avance. Mais peut-être que pour vous, c'est compliqué cette séparation. Peut-être que pour vous, vous avez peur de vous retrouver seul dans votre cursus futur. Mais si vous regardez ici, hein, on ne manque de rien. Hein. On est dans le douillet, on a les armes, on a la protection avec les boucliers, on se sent super bien sur cette peau d'ours. On est conquérant, hein, conquérante. Donc, ça n'est que du positif. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à faire ce cap-là, ce changement-là, d'accueillir le fait de vous retrouver libre dans votre vie, mes petits amis loulous? Voilà ce que je peux vous dire sur ce mois de décembre, les petits amis Verseau, en signe solaire, ascendant et lunaire. Beaucoup de changements qui arrivent vers vous. Aujourd'hui, on est dans l'ennui, dans la peine, on n'est pas très très bien. Hein, on se sent un petit peu bloqué, on n'ose pas faire des changements, on n'ose pas franchir certains caps. Hein, mais allez-y, n'oubliez pas que vous êtes le maître et que c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire dans votre vie, mes petits amis Verseau. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour voir si ça vous a parlé ou pas. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et nous rejoindre. Merci beaucoup, mes petits loulous. J'ai été très heureuse de faire ce tirage pour vous. À très vite. Au revoir.